La paix de Dieu soit avec vous, mes amis. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Eh bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission Puissance de Dieu, puisque vous savez, vendredi qui est passé, il n'y a pas eu l'émission puisqu'il y avait politique. Mais donc, l'émission a été reportée à aujourd'hui. C'est pour cela que vous nous retrouvez aujourd'hui à cette heure-ci pour l'émission Puissance de Dieu. Mais sachez que l'émission va reprendre vendredi. Attendez-vous à retrouver l'émission Puissance de Dieu ce vendredi, si Dieu le veut. Eh bien, j'espère que vous êtes très contents de nous retrouver. Et j'espère que vous avez votre Bible en main afin de pouvoir suivre la parole de Dieu avec nous. Et si ce n'est pas le cas, allez chercher votre Bible. Et pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent pour la première fois, eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu, qui est une émission basée sur la parole de Dieu. C'est l'évangile qui est prêché, qui est annoncé. Et cette émission est basée plus précisément dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, où il est écrit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Alors toi qui m'écoutes, je t'invite à aller chercher ta Bible pour pouvoir suivre la parole de Dieu avec nous, parce qu'il est bon de lire la parole de Dieu. Et puis sache que pendant cette émission, il y a 2 numéros à ta disposition. Si tu as une requête, si tu veux qu'on prie pour toi, si tu as une question, tu peux appeler à ces 2 numéros. Donc je te les donne, note-les. Donc le premier numéro, c'est le numéro de l'association El Rafa. C'est un téléphone portable, donc le 0696 09 10 40. Je répète, 0696 09 10 40. Et puis le deuxième numéro de téléphone, c'est un fixe. Donc c'est une permanence téléphonique nommée ligne de vie. Et c'est le 0596 03 71 04. Je répète, 0596 03 71 04. Donc si tu n'as pas eu le temps de noter, les numéros défilent juste en bas de ton écran. Pendant toute l'émission, donc tu pourras appeler, tu trouveras du monde, des bien-aimés qui sont là afin de pouvoir répondre à ton appel. Donc n'hésite surtout pas à appeler si tu as, comme je le répète, une requête, une question, si tu veux qu'on prie pour toi. Eh bien, aujourd'hui, la parole de Dieu sera annoncée, prêchée par le pasteur Raphaël. Comment vas-tu, mon frère? La paix de Dieu soit avec toi. Toi aussi, ma soeur, la paix soit avec toi. Merci. Eh bien, chers amis, que Dieu vous bénisse et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci Seigneur. Alors mes amis, vous savez, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors je vais présenter cette émission au Seigneur et je vous prie d'être en communion avec moi. Éternel mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, par la puissance de ton Saint-Esprit, Père, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes fautes, mes transgressions, mes iniquités, Seigneur. Pardon pour tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pensé qui ne t'a pas glorifié, Père éternel. Pardonne-moi mes offenses, mon Dieu, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Merci, Père éternel, pour le pardon que tu m'accordes, Seigneur. Éternel, mon Dieu, je remets cette émission Puissance de Dieu entre tes mains. Je te demande, Père éternel, de prendre le plein contrôle de cette émission, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire et c'est la vérité, Père éternel. Bénis ton serviteur, le pasteur Raphaël, qu'il puisse être guidé pleinement par ton Esprit Saint, Seigneur, mon Dieu. Utilise-le comme un instrument puissant à la gloire de ton nom afin de pouvoir toucher les cœurs, Seigneur. Bénis tous ceux qui écoutent cette émission. Fais-leur du bien et révèle-toi à eux, Père éternel. Mais merci pour les bien-aimés qui sont là, qui prient pour nous, qui prient pour l'émission, tous ceux qui nous écoutent. Fais-leur du bien, Père éternel. Merci pour ta gloire. Merci pour qui tu es. Merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, avant de passer à la prédication, nous allons regarder un clip nommé « Dieu est vivant », interprété par le pasteur Raphaël Loveski. Tout de suite, clip. Jésus est vivant. Bénissez son nom. Glorifiez Jésus. Le Saint-Esprit est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alors, chantez tous avec nous. Oh, l'Éternel est vivant. Jésus-Christ est vivant.
de souffrance, de peine et de réflexion, qui demeurent sans solution. Il y a beaucoup qui se lamentent, qui ne savent plus quoi faire, qui se disent où est Dieu, s'il y a Dieu que fait-il, qu'attend-il pour agir, est-il vraiment vivant? L'Éternel est vivant, Jésus-Christ est vivant, les amis, le Saint-Esprit est vivant. Oui, l'Éternel est vivant, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Oh, il y a beaucoup de gens qui meurent de leur maladie, qui meurent de faim et de soif, de pauvreté, de misère. D'autres qui croient cela disent Dieu n'existe pas. Si Dieu était amour, il aurait déjà agi, mais qui ne comprennent pas que c'est à cause de leur péché. L'Éternel est vivant, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Oui, l'Éternel est vivant, c'est vrai, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Oh, 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 l'Éternel est vivant, il est réellement présent, il a ressuscité Jésus. L'Éternel est vivant, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Le salaire du péché c'est la mort, la désobéissance c'est la mort. Mais maintenant il y a une chance d'être délivré. Dieu a envoyé Jésus-Christ à cause de son grand amour pour une humanité qui refuse de l'écouter. Jésus-Christ a pris nos péchés et Dieu nous a pardonnés. L'Éternel est vivant, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Oui, l'Éternel est vivant, oui, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant. Oh, mon ami, moi qui te parle, j'ai expérimenté sa puissance alors que j'étais perdu. Il est venu me chercher, je lui ai confessé mes péchés, il me les a pardonnés. Il a changé ma vie, mon cœur il a transformé. Je suis un homme nouveau, grâce au Seigneur Jésus-Christ. Oh, l'Éternel est vivant, Jésus-Christ est vivant, le Saint-Esprit est vivant, l'Éternel est vivant.
Amen. Dieu est vivant, mon ami. Eh bien, tu veux nous regarder, d'écouter le clip Dieu est vivant, interprété par le pasteur Raphaël Loveski. Eh bien, nous allons continuer avec la prédication. Donc, si tu as déposé ta Bible, va chercher ta Bible, prends-la afin de pouvoir suivre la prédication avec nous. Tout de suite, prédication. Gloire à Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. J'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureux aussi d'être là avec vous afin de pouvoir, prêcher la parole de Dieu. Et vous venez d'entendre, chers amis, que Dieu est vivant, que Jésus-Christ est vivant et que le Saint-Esprit est vivant. Et ce n'est pas une blague, mais c'est la vérité. Parce que, chers amis, aujourd'hui, je vous le dis, avant l'émission, j'ai rencontré un homme et il me dit qu'il s'aura fait. Moi, je dis, moi, c'est un pasteur. Il dit, ah bon? Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je dis, je vais rapprocher l'évangile. Il dit, ah, mais non, ça, c'est une blague. Ça, c'est une blague qu'il a. Vous voyez, c'est ce que beaucoup disent. Hein? L'évangile, c'est une blague. L'évangile, c'est du racisme. L'évangile, c'est l'esclavage. L'évangile, c'est les blancs. C'est toutes sortes de choses qu'on dit sur l'évangile. Mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi on dit tout ça de bêtises sur l'évangile? Et qui vous fait dire toutes ces bêtises-là? Pourquoi vous ne dites pas des bêtises sur les romans, tout ce que les hommes écrivent là? Hein? Pourquoi vous ne dites pas des bêtises sur toutes les injures que les gens portent quand ils chantent? Hein? Pourquoi vous ne dites pas des bêtises sur toutes les chansons mal élevées que vous entendez? Ah non, ça, vous aimez ça. Mais quand c'est l'évangile, comme l'évangile dérange le diable, parce que c'est le diable que l'évangile dérange, il faut qu'il fasse en sorte, que cet évangile-là, l'homme rejette complètement cet évangile-là. Parce que le désir du diable, c'est de te tuer. C'est de t'envoyer en enfer, mais il va t'aveugler, il va pas te faire voir que c'est lui. Il va te faire croire que ça vient de toi, oui, avec la vie, tu as de l'expérience, tu as grandi, et tu dis même que tu as été de la religion, tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite, oui, tu as vu des choses, et puis finalement, tu as constaté que bon, et ça c'est tout simplement de l'histoire, de la légende, c'est du perte de temps, etc., etc. Mais c'est normal. Parce que le diable est là pour t'aveugler, pour que tu ne puisses pas t'approcher de Dieu. Parce que, mes amis, en vérité, si tu entres en toi-même, monsieur, madame, toi qui me regardes, si tu rentres en toi-même, tu dois te poser la question, à quoi cela sert-il à un homme, à quelqu'un, je dirais même, de venir sur la terre et puis après de mourir? Pourquoi faire? Alors, tu passes un temps, tu nais comme ça, ouais. Alors, tu dis, mais oui, mais c'est un homme, une femme qui a fait zizi papa, et puis voilà, je suis né. Oui, mais comment, d'où ça sort? Comme je disais, je parle à une sœur, je lui dis, oui, mais les gens parlent. Ah oui, mais d'où ça sort? Il m'a dit, oui, mais les scientifiques, ils font des recherches, etc. J'ai dit, mais l'homme cherche à trouver, d'où vient la vie? Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont dit que la vie vient, elle me dit, la vie vient des molécules. J'ai dit, molécules? J'ai dit, ah bon? Alors, s'il y a des molécules, etc., qui ont fait molécules, qui se sont fait ceci, qui ont fait des tas de choses de molécules, et puis qui ont donné la vie. D'accord. Mais la question qui se pose, chers amis, d'où sortent ces molécules? D'où viennent ces molécules? Comment ça fait-il qu'il y a des molécules qui sont suspendues comme ça, dans l'air? Alors, les molécules sont suspendues dans l'air comme ça. S'il y a des molécules qui font toutes sortes de travail pour pouvoir, créer la vie, ce serait facile pour l'homme aujourd'hui de créer la vie. Mais l'homme, malgré qu'il a les molécules, il ne peut pas créer la vie. Vous voyez? Il cherche à créer la vie. On a même parlé de Frankenstein. Ils ont fait un film en montrant quelqu'un qui essaie de créer la vie. Il vient chez Bourak en Tébé. Ouais. On s'est dit en bricolage de l'homme. Hein? L'homme essaie de créer la vie, mais il ne peut pas. Alors, mes amis, la question que vous devez poser,
c'est que s'il y a la vie, d'où vient-elle? Voilà la question. C'est pas des blagues, hein? Mais il y a une vie qui existe. Il y a une vie qui a été donnée. Il y a un commencement où la vie a existé. Et s'il y a les molécules, avant les molécules, il y a quelqu'un. Et si cette personne-là que tu ne veux pas reconnaître, cette personne-là que tu ne vois pas, cette personne-là que tu ne veux pas accepter, et c'est cette personne même qui t'a donné d'être là, qui t'a donné le souffle de vie. Parce qu'aujourd'hui, là, tu as un souffle de vie en toi, monsieur, madame. Oui, tu respires. Tu ne te poses même pas la question comment je vais pour respirer. C'est quand tu sens que tu perds ton souffle, c'est à ce moment-là que tu prends l'importance du souffle que tu as. Parce que tu sens que le souffle s'en va. Et c'est ça, chers amis. Le souffle vient, mais le souffle s'en va. Mais qui fait cela? T'es-tu posé la question? Il est facile d'écouter les sages de ce monde. Il est facile d'écouter les scientifiques de ce monde. Oui. Il est facile d'écouter les raisonneurs de ce siècle. Oui. Il est facile d'écouter les hommes, les camarades, les copains, les copines. Ceux qui veulent vivre leur vie comme ils veulent, dans le désordre, dans la débauche, dans la luxure et dans toutes sortes de choses. Et qui disent, mais non, ça c'est de la connerie. Je répète exactement ce que vous dites, mes amis. Voilà. Oui, qu'il soit de l'évangile et ça, qu'il soit des paroles de Dieu, la bonne parole, etc. Voilà ce que tu dis. Mais n'oublie pas ce que tu dis, hein. Ah ouais, il ne faut pas oublier ce que tu dis. Monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. Toi qui m'as regardé là, tu dis, ah ouais, de toutes les façons, ce n'est pas l'évangile qui fait parler. Moi, c'est physiquement qui fait parler. Ah bon? Ah bon, c'est physiquement qui fait parler? Là, il nous faut dire que c'est physique qui a parlé. C'est ça, chers amis. Parce que là, on commence à être physique. Et bien, on va finir puis physique. Vous savez ça? Ah, vous pensez ça? Tout ça qui commence à être physique, il va finir puis physique. Vous commencez pour coûte là, on va finir pour coûte là. Quel que soit là, vous commencez à qui pas bon, et puis on va finir. Sauf, si entre-temps, vous reconnaissez bon Dieu et repentir. À ce moment-là, eh bien, bon Dieu a fait grâce. Dieu te fait grâce. Alors, mes amis, ne répétez pas ce que les gens disent, mais soyez intelligents et essayez de comprendre le sens de la vie. Essayez de comprendre, monsieur, madame, le sens de ta vie. Regarde-toi. Tu es né sur cette terre, regarde le cheminement que tu as fait sur cette terre. Et c'est tellement là que tu es en fin de vie. Mais t'es-tu posé la question, mais comment ça fait que je suis venu ici? J'ai cheminé, mais à quoi ça a servi? Pour aller mourir. Et puis c'est fini. Eh bien non, mes amis. Il faut savoir que le temps que tu passes sous la terre, c'est un temps que Dieu t'a donné. Mais la même personne qui t'a fait naître sous la terre, c'est vers cette même personne-là que tu vas revenir pour rendre des comptes. Parce que Dieu t'a mis sous la terre, c'est pour que tu puisses faire un travail pour lui sur la terre. Si tu n'as pas fait le travail, tu es tombé dans tout ce de paroles, comme tu dis, c'est une blague, etc., eh bien, tu devras passer devant ton Créateur, devant celui qui t'a mis sous la terre. Ce n'est pas maman ou papa qui met toi sous la terre. Ça, c'est la chair. Mais celui qui a décidé que tu nais sous la terre, c'est Dieu. Et il s'est servi de ta maman et de ton papa, de deux personnes, un homme et une femme, pour pouvoir te mettre au monde. Mais quand il t'a mis au monde, il a dit, cette personne-là, elle doit faire telle chose pour moi sur la terre. Maintenant, ce que tu as à faire, si tu as accompli ta mission, quelle qu'elle soit, eh bien, tu devras rendre compte à celui qui t'a envoyé accomplir cette mission. Mais si tu arrives, parce que je me souviens, il y a des gens qui disent, pourquoi faire le bagage là, mais bon Dieu pas exister. Pourquoi parler de bon Dieu, etc., etc. Et si bon Dieu pas exister, qu'est-ce qu'on va faire? Ah bon?
Oui, ou ni l'intelligence de poser une question. Tu as l'intelligence de me poser la question si Dieu n'existait pas. Mais pourquoi tu ne me poses pas la question de d'autre manière? Pourquoi tu ne me dis pas, et si Dieu existait? Parce qu'on va poser question en faveur où? Parce que vous, même vous avez dit, bon Dieu, pas qu'existe, on va faire ça fort, on va faire ça au lait. Tu fais ce que tu veux. Mais pourquoi tu ne te poses pas la question et moi, je te repose la question, et si Dieu existait? Ah, monsieur, madame. Ah, c'est ça. Si Dieu existait. Monsieur, c'est à vous qu'on parle là, hein? Vous regardez-moi là. Madame, si Dieu existait, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu ferais? Et tu te présentes, tu meurs là, et puis tu te présentes devant Dieu. Par contre, tu t'attendais pas. Parce que pour toi, tu disais, après la mort, c'est fini. On m'y a plié, pour toi, tu ne t'attendais pas à rien. On fait mes yeux, et puis, où venir? Mais ce qui se passe, c'est que l'on passe, Chimeta là, ou aller de l'autre côté, yeux sont ouverts. Et pourquoi tu veux qu'on ouvre? Le maître. Ah! Devant Dieu, celui qui t'a créé. Quoi, bébé? Comment? Tu existes? Eh bien, bon Dieu, pourquoi exister? Et bon Dieu, cadeau. Ah bon, pas de ça? Oui, moi, qui exister. En moment où ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ou quand changer une autre fois, là où tu es sous la terre, ou ton parole, bon Dieu, et pour dire ça en blague. En moment où changer une autre fois, tu es assis devant la télé, et pour écouter Pasteur Raphaël. Et pour dire, quelle parole inutile, monsieur Kadila? Quelle parole, Ou quoi dit ça, vous ne pouvez pas être télé, hein? Vous pouvez changer les chaînes. Mais, et justement, vous pouvez changer les chaînes, vous pouvez router. Bon Dieu, il montre tout ça. Il a montré là où tu as rencontré un monde sous la route. Et puis, on a parlé de bon Dieu, qu'on a joué. On a joué bêtises. Pour jouer, ça joue. Ah là, côté t'as au fort. Ça joue. Ça joue, mon problème. Ouais, au fort côté t'as là. Mais bon Dieu a montré tout ça. Bon Dieu a montré aussi tous ces gens qui ont persécuté parce qu'ils étaient durs l'évangile. Vous faites un peu mal. Vous faites un peu violence. Parce qu'on partait d'accord, vous êtes croire en Dieu. Pour vous, bon Dieu, pas qu'à exister. Bon Dieu a montré toutes les Yeshua même. Yeshua même, Yeshua même, monsieur. Yeshua même, madame. Ou t'es éduqué Yeshua que bon Dieu pas qu'à exister. Mais entre-temps, il dit c'est Yeshua converti, il reconnaît que bon Dieu a existé, ou mettez dehors. Vous dites, mon pas ni bon Dieu ici, si vous croyez bon Dieu, cherchez caillou. Bon Dieu a montré ça. Et bon Dieu a montré toute la vie, manière de vivre. Là, on ne peut pas rien pour dire, puisque on ne peut pas dire, c'est pas vrai, puisque là, nous, eh bien, bon Dieu a dit à présent, eh bien, sache comment ça existe, et comme on ne peut pas obéir, eh bien, c'est là où on peut aller. Comme tu n'as pas obéi, c'est là que tu iras. Et c'est là que tu vas le regretter amèrement, mais il sera trop tard. Il sera trop tard, jeune homme. Il sera trop tard. Ouais, bon Dieu, quand il montre aussi, l'autre a dit, moi-même, pas vous êtes mon Dieu, c'est physiquement qui fait parler. Il montre ça aussi. Ah oui! Il montre aussi, même manière, quand tu disais, oh, moi pas besoin les moyens, c'est drogue moins. Ouais. Bah, moi, debout, pas moi drogue moins, pas besoin plus. Il montre ça aussi. C'est pourquoi, mes amis, je vous le dis en vérité, l'Éternel est vivant. Et il y a de ceux mêmes qui disent, si Dieu était vivant, pour tout le monde qui a souffert comme ça sous la terre, pour tout le monde dans des bois comme ça sous la terre, pour tout le monde la Dieu, pour tout le monde toute sa religion, pour tout le monde ceci, pour tout le monde cela. Mais ça n'a pas regardé où? C'est pas ça que Dieu m'a dit, regardez. Bon Dieu doit obéir à la parole. Tout simplement. Bon Dieu m'a dit, croire lui. C'est parole pour mettre en pratique à la vie. Ça, mon qui a fait ça par regarder. Qui a obéi, qui n'a pas obéi, ça par regarder, c'est quand l'essentiel obéit. À quoi sert-il de regarder aux autres qui désobéissent, et à cause des autres qui désobéissent, tu n'obéis pas, et puis tu vas en affaire. Mais si les autres désobéissent, ça c'est leur responsabilité. Et que toi tu obéis, eh bien toi tu iras à la vie éternelle. Et tu vas dire, ah, heureusement, j'ai obéi. Tu vas dire, heureusement que j'ai obéi. Ouais, tu vas le dire.
Mais ceux qui n'ont pas obéi, ça c'est leur affaire. Mais s'il y a la guerre sur la terre, eh bien c'est écrit aussi, si tu lisais la parole de Dieu, tu aurais vu que c'est écrit. Ce sont des signes avant-coureurs du retour du Seigneur Jésus. C'est écrit dans l'évangile de Matthieu, pour te donner un texte. Jésus dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Un royaume, vous regardez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Chapitre 24, pardon. Évangile de Matthieu, chapitre 24. Et le verset 6. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 6. Il est écrit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Vous voyez? C'est écrit, hein? Il dit, il faut que ces choses arrivent. De quoi Jésus parle là? Quand il devra revenir. Regardez un petit peu plus haut, hein? Parce que les disciples lui ont posé la question au verset 3 de l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 3. Jésus, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples viennent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Vous entendez la question que les disciples ont posée à Jésus? Et qu'est-ce que Jésus leur répondit? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, mes amis. Le séducteur, c'est qui? Le séducteur, c'est le diable, chers amis. Qui a venu, qui a dit, mais non, vous ne pouvez pas mettre ton là, ou dans l'évangile, ou et puis bon Dieu, ou dans mon Dieu. Mon Dieu n'a pas existé. Ça sent blanc, ça sent barré, un temps perdu, quoi peut-être ton. Yo lave cerveau, yo fait un trempage, yo, comment on dit ça encore? Yo formaté, voilà. Yo fait un bouet, je me souviens de mon père qui n'était pas encore converti. Quand il est venu à l'assemblée, il a vu la cette scène. Il a vu que les gens prenaient le pain, mangeaient le pain. Et puis après, les gens prenaient la coupe qui avait du jus de raisin dedans. Et puis les gens buvaient. Et puis il a regardé, il a dit, ah, mais c'est là, il y aura poisonné. Ouais, mais c'est là, il y aura peut-être, ouais. Ah, c'est ça, moi-même, pas moi. Et puis il est parti, il vient plus. Mais mes amis, vous savez, vous pouvez dire ça comme vous voulez. Le plus fort, c'est celui qui est là-haut. Vous pouvez tête raide si vous voulez, vous pouvez dire chair raide. Eh bien, le Seigneur s'est glorifié dans la vie de mon père. Eh bien, il s'est donné au Seigneur. Et il est mort au Seigneur. Ainsi que ma mère. Vous comprenez? Pourtant, il n'y a pas de temps à rien. Ah ouais, c'était... Vous savez comment il a créé l'évangile? Il a créé bêtise cochonnion. Vous voyez, mes amis, comment Satan fait les gens parler de l'évangile? Comment ça veut-il qu'on peut dire bêtise cochonnion de l'évangile? Et il ne se rendait pas compte. Hein? C'est de la même manière quand tu parles, quand tu dis c'est de la blague, de la connerie, etc. Tu ne te rends pas compte. Hein? Tu crois que tu es dans un temps, que tu es un méchant, que tu es un bad boy, que tu es eh bien oui, que tu ne te laisses pas faire, influencer, machin. Comment monde qui prend l'esprit, etc. Personne ne va prendre l'esprit. Hein? La preuve, regardez des bêtises, vous regardez. Si vous ne prend l'esprit, vous ne pas des bêtises comme ça. Au contraire, vous ne marcher ou pas. Quand quelqu'un prend ton esprit, eh bien, tu es sous la domination de cette personne. Hein? À ce moment, tu ne fais pas ce que tu veux, mais tu es guidé. Tu marches au pas, à gauche, droite, devant, derrière. C'est comme ça que tu fonctionnes. Mais non. Mais en Jésus-Christ, c'est la liberté, chers amis. Ce n'est pas la domination. Vous voyez que je suis dominé. Non, mes amis. Ah non, mais il y a même de ceux qui disent, mais c'est un complot. Je monte un complot, vous savez, je mets quoi il ressemble. Et puis, je dis, bon, nous avons fait ça exprès. Et puis, comme ça, c'est vous qui comprenez, c'est bon Dieu. Voilà, vous voyez, l'homme imagine un tas de choses, bien sûr influencé par Satan, parce que Satan ne veut pas qu'il croie à l'évangile. Et c'est ce que, mes amis, monsieur, madame, que tu dois comprendre. Dieu ne veut pas que tu crois Satan ne veut pas que tu crois à la parole de Dieu. Donc, il va te donner toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de choses. Tu vas entendre la parole va te toucher. Tu vas dire, mais non, ça c'est... non. Oui, monsieur dit, oui, c'est vrai, ça casse moi-même. Monsieur qui a fait séance. Voilà. Voilà ce que tu vas dire.
Monsieur, c'est à deux. Monsieur, quand fait science, comment monsieur connaît des affaires, moi? Mais mes amis, pas connaît des affaires, autres pièces. Il y a un monde qui connaît des affaires. Ah! Il y a quelqu'un qui connaît ta vie, monsieur. Il y a quelqu'un qui connaît ta vie, madame, mademoiselle, jeune homme. Oui, il y a quelqu'un qui connaît ta vie. Et si Dieu me fait parler de toi, oui. Lorsqu'on est à Carrefour, là. Pourquoi on ne dit pas qu'à hein? Lorsqu'on est à Chacun, pourquoi on ne dit pas qu'à quand tu vas dans le champ de banane, tu crois que Dieu ne te voit pas? Tu es caché? Quand tu fais tes affaires là, en dessous de la maison, tu crois que Dieu ne voit pas? Quand tu es là dans le local là, oui, le local, au marin, ouais. Tu crois que Dieu ne te voit pas? Quand tu es dans la forêt, tu crois que Dieu ne te voit pas? Moi, je ne fais ça. Eh bien, moi, je ne sais pas ça. Moi, je ne pas connaître tout. Ou pas connaître. Mais Dieu te connaît. Et c'est pourquoi, monsieur, je te le dis, c'est à toi que Dieu parle aujourd'hui. Madame, je te le dis, c'est à toi que Dieu parle. Toi qui es là, c'est à toi que Dieu parle pour te faire comprendre et te faire réaliser que tu es sur une mauvaise voie. Et que si Dieu est vivant, je te dis ça pour toi, parce que pour moi, Dieu est vivant. Et que si Dieu est vivant, eh bien, sache une chose. C'est Dieu qui me donne de te dire ces paroles. Alors tu as intérêt à croire en Dieu. Et savoir que Dieu est vivant. Parce que tu es dans la souffrance, tu es dans des problèmes, et tu te dis, mais s'il y a Dieu, que fait-il? Mais comment veux-tu que Dieu fasse quelque chose pour toi si tu ne crois pas en lui? Si tu ne reconnais pas son existence? Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez ce que la Bible dit dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6. Épître aux Hébreux, le chapitre 6. Il dit là, Épître aux Hébreux, chapitre 11, pardon. Je me suis trompé. Épître aux Hébreux, chapitre 11. Épître aux Hébreux, chapitre 11. Et à partir du verset 6. Le verset 6, pardon. Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Oh, tu comprends? Je le relis. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Car, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si aujourd'hui, tu es dans cette situation-là et tu dis, s'il y a Dieu, que fait-il? Il ne faut pas que tu attendes que Dieu fasse quelque chose pour toi, si tu ne crois pas. Tu regardes tous les gens de ta famille qui sont morts, et puis tu te dis, mais je ne comprends pas, Dieu ne fait rien. Mais comment peux-tu juger Dieu alors que toi-même tu ne fais pas ce qu'il faut? Tu dis que Dieu ne fait rien, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu fasse quelque chose pour toi? Qu'est-ce que tu as fait, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, pour que Dieu fasse quelque chose pour toi? Tu n'as rien fait, tu n'as fait que dire du mal de Dieu. Tu n'as fait que juger Dieu. Tu as fait que dire Dieu n'existe pas. Et aujourd'hui, tu dis Dieu ne fait rien. Mais Dieu est prêt à faire pour toi. Mais il faut que tu te tournes vers Dieu, que tu crois en lui, que tu le cherches. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah! Faut le chercher. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Celui qui cherche l'Éternel se laissera trouver
par lui. Donc, quand tu as commencé à reconnaître eh bien, ta situation, et je le crois, que par ces paroles, Dieu t'a interpellé. Sache une chose, si tu es vivant, tu n'es pas vivant par hasard. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Si tu respires, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par... Est-ce que l'ordinateur a respiré? Est-ce que l'auto a respiré? Oui, l'auto a fonctionné, mais il va respirer. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'homme, il respire. Il est en mouvement. Il parle. Si l'auto, après, il va essayer de faire l'auto parler. L'auto va parler après. Dites-moi ceci, dites-moi cela. Il va mettre des voix. Comme après, l'intelligence artificielle. Vous voyez, l'homme essaie toutes sortes de manières pour essayer de ressembler à Dieu, pour montrer que Dieu n'existe pas. Mais mes amis, vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous n'allez jamais arriver à être Dieu. Et tu ne vas jamais arriver à créer la vie et l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme. Parce que, mes amis, si aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle, c'est par rapport à quelle intelligence? Pas par rapport à l'intelligence de l'homme. Hein? Mais qui a donné à l'homme l'intelligence? L'homme n'a pas eu l'intelligence comme ça. Hein? C'est parce que Dieu est intelligent. Mais c'est lui qui a la vraie intelligence. Parce que les intelligents là sous la terre, là, c'est pas la vraie intelligence. Hein? Ça, c'est une folie pour Dieu. Hein? C'est écrit, hein, mes amis. Je vais voir si je trouve le verset pour vous. Mais c'est écrit, hein. Je vous donne ça, je vous donne ça tout de suite, hein. Parce que le Seigneur lui-même dit, où sont les sages de ce siècle, où sont les intelligents? Hein? Je vous donne la référence. Comme ça, vous allez lire, vous allez voir que ce que je vous dis, c'est écrit. Ah oui, mes amis, la parole de Dieu est vivante. Et Dieu est vivant. Voilà, dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Voilà, on va le lire. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er. Et on va lire à partir du verset 18. La première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 18. Prenez votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, eh bien, écrivez la référence et vous allez lire après. Il est écrit là, c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Vous voyez? Déjà, ça vous montre que quand vous rejetez l'évangile, parce que la prédication de la croix, c'est l'évangile. Dès que vous rejetez l'évangile, ça montre que clairement que vous êtes en train de périr. Il dit que la prédication de la croix est une folie et que vous êtes fous. Elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et qu'est-ce qui est une puissance de Dieu? C'est l'évangile. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il dit ainsi, est-il écrit, écoutez bien, aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages. C'est Dieu qui parle là. Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Vous voyez, les amis, le corps on peut nous intelligents, ou pourquoi intelligent? Tu n'es pas encore intelligent. L'homme croit qu'il est intelligent. Ah oui, il est ingénieur. Ingénieur, super ingénieur, maître ingénieur. Et il en est tout ingénieur. Ouais, général ingénieur. Ouais. On peut être général ingénieur. Et puis tout ingénieur là, si tu n'as pas fait ce que Dieu te demande, tu iras dans le feu. C'est tout simplement ça. Il dit,
Je détruirai, Dieu dit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Et il dit, au verset 20, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie, vous entendez, la sagesse du monde? Les sages là, ceux qui se croient sages là, Dieu a convaincu votre sagesse de folie. Mais oui, c'est de la folie. Ouais, l'homme croit qu'il progresse, c'est l'évolution. Pendant ce temps, l'homme est en train de faire tout, et tout ce qu'il fait, il ne reconnaît même pas qu'il est en train de se tuer lui-même. Quand l'homme a créé la bombe, l'homme a cru qu'il était arrivé à un niveau extraordinaire, un niveau d'intelligence, de sagesse. On a créé la bombe, mais les bombes l'ont pété. Combien de monde a tué? Alors, on fait une bombe, soit disant pour voler ou quoi tuer, confrère, camarade. Vous voyez? Et on croit qu'on est intelligent. De quelle intelligence tu parles? C'est pas l'intelligence de Dieu. Il continue. Et puis, il n'y a pas ça seulement. Il y a plein de choses. Il dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, verset 21, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Vous voyez? Il y a de ceux qui sont appelés. Et ceux qui sont appelés et qui reçoivent la parole de Dieu, eh bien, ils sont sages. Ils deviennent sages. Ils deviennent sages. Et puis il dit au verset 25, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Vous entendez? Et il dit, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et puis on peut continuer. Vous pouvez continuer la lecture jusqu'à la fin. C'est pourquoi, monsieur, madame, aujourd'hui, le temps est venu pour toi d'entrer dans la sagesse de Dieu, justement. Et de sortir de cette sagesse du monde qui te dit que Dieu n'existe pas. Et justement, il se croit sage quand il te dit ça. Oui. Ah oui, je suis... Oui, écoute, tu comprends, tu vois pas. Mais on dit qu'il y a un Dieu qui existe, moi, bah oui. Je ne le vois pas. Comment peux-tu croire ce que tu ne vois pas? On ne peut pas croire à ce qu'on ne voit pas. Si je voyais encore Dieu, j'aurais pu dire qu'il existe. Ah bon? Mais il faut savoir que Dieu, ce n'est pas par la vue. Dieu, c'est la foi. Et la foi, chers amis, on n'a pas besoin de voir. La foi, on doit croire. Et pour les camarades, vous parlez bon. Il dit, vous m'avez fait ça bon, ou quoi, quoi? Et ou pas, ou pour travailler là, ou pour travailler là. Et bien souvent, on est camarade cadeau, vous m'avez venir samedi prochain, vous avez un coup de main. Ou quoi, quoi, tellement, vous avez préparé tout belle. Moi, j'ai préparé manger belle. Et puis, pourquoi pas venir? Mais vous te croyez? Il va au chemin roche, quand il a dit. Vous pouvez être là. Mais vous êtes quoi? Vous pouvez dire, regardez, c'est là où il est venu, à monter à ma quoi. Vous ne pouvez pas dire ça. Hein? Vous ne pouvez pas dire, là où il est là, ma wow, à monter à nous fait. Mais non, on ne peut pas dire ça. Cadeau, samedi, je vais venir à un coup de main. Quand il dit, d'accord, merci. Alors, je vais merci parce que vraiment, j'ai besoin de coup de main. Oui, j'ai besoin de ça. Et à ce moment, sous tout celle vous pouvez faire ou même, mais si vous, madame, vous dites, bon chérie, il faut que tu fasses à manger parce qu'il y a telle personne qui vont venir et me donner un coup de main. Alors tu prépares du riz, des lentilles avec des poissons grillés. On va préparer ça pour eux, et puis des boissons, on va acheter des boissons, tout ça. Tu sais. Vous avez fait passer, et vous avez passé, et libre service là, bah non, vous ne pouvez pas dire, faire publicité. Vous avez passé l'université. Gros chariot, vous avez pas chariot. Tu as dit après ton chariot. Avec payé 100 €. Pour coup de main. On a la foi. Hein? Et on peut avoir un bouga. Hein? Tu ne l'as pas vu. Hein? Tu as la foi. Et on a dit, tu veux voir Dieu pourquoi? Et puis tu as la foi, tu as dit à préparer. Et puis samedi, vous n'avez pas même crier. Il n'a pas même crier. Il va venir. Il ne peut pas venir. À mon temps, on prend le téléphone pour crier, personne ne va répondre. Ou ça très bien.
Vous savez ça très bien, vous savez très bien, moi, de la vérité. Parce que ça arrive. Oui, vous regardez, moi, là. Et, vous regardez, vous préparez, vous dépenser combien d'argent coûte? 100 € coûte. Bien sûr, vous êtes obligé de manger entre vous et madame. Ça en bas, au coût qui arrive nous. Mais, le travail n'est pas fait. Pourquoi? Parce que tu as dit, je veux voir Dieu, pourquoi en Dieu? Et Dieu t'a montré, on ne fonctionne pas comme ça. Que l'homme est appelé à fonctionner par la foi et non par la vue. Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, monsieur, madame, tu dois croire en Dieu. Et c'est quand tu croiras en Dieu que tu verras la gloire de Dieu. La foi vient avant la vue, pas la vue avant la foi. Est-ce que tu comprends cela? Et quand tu crois, à ce moment, eh bien, tu obéis à ce que Dieu te demande, puisque celui qui croit, comme la Bible dit dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 15, quand Jésus parle à ses disciples, il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc vous voyez, mes amis, il y a un cheminement à faire pour pouvoir marcher avec Dieu. Et tu dois faire ce cheminement. Et pour faire ce cheminement, il faut commencer à écouter, comme tu le fais aujourd'hui, à écouter la bonne nouvelle, à écouter la parole. C'est pourquoi maintenant nous allons écouter ce clip qui s'appelle « Écoutez nouvelle là ». Tout de suite. Les amis, c'est pas moi qui parle, mais il y a une bonne nouvelle pour vous. Écoutez. Regardez, messieurs, dames, la vie sous la terre. Il y a le monde qui a pleuré, il y a le monde qui a souffert. C'est la terre qui l'autre, c'est pas mine qui parle. C'est la terre qui a tremblé, le monde qui a mon petit fait. La terre a bouleversé, le monde qui a crié en moi. Yo pas savent qui ça que yo peut faire. Yo pas savent qui ça que yo peut dire. Yo pas savent qui ça que yo peut penser. Yo pas savent qui côté pour yo aller. Mais tout ça, c'est question d'homme qui a posé quoi yo. Mais, on y a une bonne nouvelle pour écouter. On y a une bonne nouvelle pour oui, c'est vrai. On y a une bonne nouvelle pour vêtir, bye. Y'a un homme qui a ouais ça, yo qui a jugé bon Dieu. Yo qui a dit que bon Dieu pas qu'à exister. Yo qui a dit que bon Dieu pas qu'à exister. Y'a le monde qui a souffert, qui a pleuré, qui a gémi. Les ou dit yo comme ça que bon Dieu aime yo. Yo qui a dormi, c'est à ça qui a dit à pas vrai. On y gardé l'état moins. On y gardé mal et moins, on y gardé la misère moins. Et c'est ça seulement yo peut répondre. Mais on y a une bonne nouvelle pour écouter. On y a une bonne nouvelle pour oui c'est vrai. On y a une bonne nouvelle pour vêtir ben. Pour qui a coûté moins ça fait pas qu'à marcher. Division en foyer tout ça fait qu'à échouer. Il y voit ou qu'attendez ou pas ça dormir. Maladie en dit dans ou pas ni guérison. Tout ça qui t'est aimé yo qu'à abandonner ou qu'à dit en ou même qui manière manque fait. Pour moi sauver comme moi. Pour moi ça délivrer. Pour moi ça libérer. Et les ouais ou comme ça n'y a pensé qu'à venir. Il a dit ou suicider quoi. Il a dit tuer corps. Il a dit suicider corps. Il a dit tuer corps. Mais moi d'où pas fait ça, monsieur. Mais moi d'où pas fait ça, madame. Mais moi d'où pas fait ça, jeune gens. Mais moi d'où pas fait ça, jeune fille. Parce que on y a une bonne nouvelle pour écouter. On y a une bonne nouvelle pour oui c'est vrai. On y a une bonne nouvelle pour vêtir bye. Ni en libre connaître qui s'est fait écrire le livre ça la carte parler dit dans mon bon Dieu bon c'est la Sainte Bible qui nous. C'est la Sainte Bible qui nous. Et c'est à donc que tu veux réponse à toutes questions. Guérison, maladie ou délivrance n'amour. Ni en parole qui a dans qui ni en pile valet. C'est que bon Dieu t'es tellement aimé le monde. Qui voyait Jésus-Christ, c'est l'île là et ni. Pour quel que soit mon nom qui croit dans lui. Pas péritesse mais qui nie la vie éternelle. Bonne nouvelle là c'est ça. Écoutez, bonne nouvelle là c'est ça. Milim, bonne nouvelle là c'est ça. Écoutez, bonne nouvelle là c'est ça. Milim. Jésus-Christ c'est celle qui peut libérer. Jésus-Christ c'est celle qui peut pardonner. Jésus-Christ c'est celle qui peut
transformer. Jésus-Christ, c'est celle qui peut affranchir. Jésus-Christ, c'est celle qui peut sauver. Jésus-Christ, c'est celle qui peut relever. Bonne nouvelle, là, c'est ça. Écoutez, bonne nouvelle, là, c'est ça. Milim, bonne nouvelle, là, c'est ça. Écoutez, bonne nouvelle, là, c'est ça. Milim. Ou pas besoin de chercher solution à présent. Ou pas besoin de chercher délivrance à présent. Ou pas besoin de chercher guérison à présent. Si vous voulez la vie ou changer, acceptez Jésus. Tout ça on est pour faire se repentir. Qu'on fait qu'on baptiser pour pardon péché. Bonne nouvelle là c'est ça. Écoutez, bonne nouvelle là c'est ça. Milim, bonne nouvelle là c'est ça. Écoutez, bonne nouvelle là c'est ça. Milim, acceptez Jésus-Christ. Et la vie qui est changée, c'est vrai. Acceptez Jésus-Christ. Et la vie qui est changée. Écoutez, acceptez Jésus-Christ. Et la vie qui est changée. C'est vrai, bonne nouvelle là, c'est ça. Écoutez, bonne nouvelle là, c'est ça. Milim, bonne nouvelle là, c'est ça. Écoutez, bonne nouvelle là, c'est ça. Milim, bonne nouvelle là, c'est ça. Écoutez, bonne nouvelle là, c'est ça. Milim, bonne nouvelle là, c'est ça. Écoutez, bonne nouvelle là, c'est ça. Milim. Attention. Gloire à Dieu. Eh bien, c'était le clip Côté Nouvelle là, interprété par le pasteur Raphaël Loveski. Alors, toi, mon ami, qui a été touché par la parole de Dieu, tu souhaites obéir à la parole de Dieu, tu veux te repentir et te faire baptiser, tu as une question, tu peux appeler tout de suite au 0696 09 10 40. Je répète, 0696 09 10 40 ou bien au 0596 03 71 04. 0596 03 71 04. Tu trouveras du monde pour te répondre et n'hésite pas à laisser un message si on n'a pas pu répondre tout de suite à ton appel, puisqu'il y a plusieurs appels. Donc, n'hésite surtout pas à laisser un message pour que nous puissions te rappeler. Eh bien, nous continuons avec les annonces. Tout de suite, les annonces. Vous voulez aider l'œuvre de Dieu de l'association El Rafa, faire un don? Vous pouvez le faire à partir du lien qui se trouve dans l'application mobile de Radio Réel ou en scannant le QR code ci-dessous ou encore à l'adresse suivante payasso.fr/elrafa/don. Merci d'avance pour votre générosité. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Et retrouvez également la rediffusion de cette émission tous les lundis matins à partir de 5h50. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. Vous voulez écouter la parole de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? L'association El Rafa a mis en place Radio Réel, une web radio pour vous évangéliser par la lecture de la parole de Dieu, les prédications, les témoignages et bien plus encore.
Où que tu sois, écoute Radio Réel et laisse la parole de Dieu se révéler à toi. Pour écouter Radio Réel, scanne le QR code ci-dessous ou tape l'adresse suivante stream.vestaradio.com/radio réel. Très important, Réel s'écrit sans accent et les 2 R de Radio Réel sont en majuscules. Pour toute information, contactez-nous par mail à radio.réel972@gmail.com. Réel toujours sans accent. Radio Réel, la parole de Dieu se révèle. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Zac de Rivière-Roche, bâtiment D5 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Et n'oublie pas, mon ami, toi qui me regardes, que Dieu t'aime. Au revoir, mes chers amis. Que Dieu vous garde.